Room service. Le buzz du room service. Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Je t'avais prévenu, Maurice. Je veux bien être gentil avec toi, mais là, c'est la pension. T'as dépassé les bornes des limites, hein. Mais c'est pas Meurice, c'est Maurice. Alors, je sais, j'ai pas non plus une mémoire de poisson rouge, mais toi, visiblement, j'ai l'impression. Hein. C'est un hommage à l'invité du buzz ce matin. Qui est Guillaume Meurice. Guillaume Meurice. Ok, je comprends mieux, pardon. Ben voilà, que demande le peuple? Bah alors ça, c'est justement le nom de son dernier spectacle. L'humoriste Guillaume Meurice, chroniqueur radio, écrivain et rocker depuis peu, il sera à Mont-Sauverdray dimanche dans le cadre des rencontres théâtrales du Val d'Amour et il est avec nous au téléphone. Bonjour Guillaume. Bonjour. Que demande le peuple? Pourquoi t'as baptisé ton spectacle comme ça? Eh ben, parce que je suis parti du titre, tout simplement. Je trouvais que c'était un bon titre de spectacle ou de chronique ou d'émission. Et c'est après coup que je me suis dit, tiens, avec ce titre, qu'est-ce que je pourrais faire? Et après, je me suis dit, tiens, ça serait rigolo de poser directement la question aux gens dans la salle, vu qu'on a un petit panel à chaque fois représentatif de la population locale. Et de là a découlé mon personnage de communicant. En fait, je me suis dit, il me faudrait un mec qui soit entre le pouvoir et les citoyens. Et après, je me suis rendu compte que ces gens-là, ils existaient, qui s'appelaient des communicants et qui faisaient vraiment un sale boulot dans à peu près tous les domaines de la société. Et comme c'est toujours plus rigolo d'incarner un enfoiré, j'ai commencé à écrire là-dessus. Alors le spectacle, il a été créé en 2014. Il évolue au fil de l'actualité? Ouais, à fond, parce qu'au départ, j'incarnais le communicant de Manuel Valls. Manuel Valls, je sais pas si tu te souviens, mais c'était un mec avant, il faisait plus ou moins de la politique. Bon, maintenant, là, il est espagnol, il est à Barcelone, donc il fait toujours de la politique, mais c'est un immigré. Il a remigré, en fait. Donc, j'ai adapté avec la Startup Nation. Là, il y a plein de nouvelles matières à conneries, puisqu'ils produisent quand ils vont vite. Donc, la Startup Nation, tout le nouveau langage qui est très, en plus, axé sur la communication. Donc, ça m'arrange bien pour le spectacle. Et puis, j'essaye aussi d'adapter en fonction de l'actu locale. J'aime bien me renseigner partout où je vais. Je demande souvent au régisseur l'après-midi quand je fais les balances pour le spectacle. Qu'est-ce qui se passe dans la région, s'il y a des faits marquants ou des personnalités politiques, quoi. Venir présenter ce spectacle en Bourgogne-Franche-Comté, c'est un retour aux sources pour toi. Tu es natif, on le rappelle, de Chenôve. Comment on arrive à Paname depuis Chenôve? Comment ça se passe, toute cette transition? En passant par Pire, je fais en Haute-Saône pendant 10 ans. J'ai déménagé en fait de la Côte d'Or, j'avais 6 ans, quoi. Puis après, je suis resté en Haute-Saône jusqu'au bac. Après, je suis parti à Besançon faire des études. Donc ouais, c'est pas une ligne droite de Chenôve à Paris, mais je regrette pas. J'ai eu une enfance super cool, moi, à la campagne. Donc c'était vraiment posé, mais j'avais une bande de potes avec qui on rigolait bien. Et puis après, j'ai fait 2 ans d'études à Besançon où je me suis bien marré aussi, plus qu'étudier, on va pas se mentir. Puis quand il a été question de faire un peu quelque chose de ma vie, je me suis dit, tiens, puisque tout le monde me dit de faire du théâtre, je tenterais bien le coup. Et c'est là que je suis arrivé un peu le cliché, quoi. Le cliché du provincial qui monte à Paris avec sa petite valise, qui fait des petits boulots pour payer les cours. Et voilà. Quand est-ce que tu t'es dit, j'ai envie d'être humoriste? Ouais, au cours Florent, ouais. En fait, j'ai toujours bien aimé, quoi. Quand j'étais gamin, j'avais toutes les VHS, n'est-ce pas, à l'époque. Puis ouais, c'est vrai que ma mère me disait souvent tu retiens plus les one-man shows que les leçons, donc je les regardais tellement ces vidéos d'humoristes que je m'en suis un peu imprégné, mais jamais j'avais ambitionné ni même de faire du théâtre, encore moins d'être humoriste. Et c'est en arrivant à Paris, en m'inscrivant au cours Florent. Quand tu fais le cours Florent, que tu t'inscris, à l'époque il y avait des stages de 3 semaines où tu étais dans une classe, puis à la fin il y avait une échéance, tu passais devant une espèce de juré qui décidait si oui ou non tu allais continuer. Et puis je me suis retrouvé à passer un petit texte quasiment dans les derniers, donc ça veut dire que toute la classe faisait le rôle du public, et puis tout le monde s'est marré. Et là, la sensation que j'ai eue à ce moment-là, je me suis dit, je crois que j'ai trouvé un truc qui va bien me plaire. C'est un peu la sensation d'être à sa place, quoi. Et donc, je me suis dit, bon, allez, lâche pas, continue comme ça. Et puis, tu vois, de fil en aiguille, j'ai fait les petits cafés-théâtres à Paris, en province, partout, des festivals d'humour un peu partout. Et puis là, la radio, ça m'a mis quand même un bon coup de boost, quoi. Faut pas se mentir là-dessus non plus. Oui, sauf que tu n'en as jamais assez, parce qu'il y a le spectacle, il y a donc les fameuses chroniques radio, les micro-trottoirs depuis 2014 aussi, je crois. Il y a aussi un livre, sorti en mars dernier. Tu peux nous en parler un peu? Ouais, carrément. Alors ça n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. J'ai eu la chance de rencontrer un mec avec qui je suis devenu pote, qui était régisseur d'un petit café-théâtre dans lequel je jouais à Paris, et qui se trouve être un poète, mais un vrai de vrai, quoi. C'est-à-dire qu'il écrit des sonnets, qui a même pas l'ambition de les publier, et puis avec qui j'ai commencé à discuter un peu de poésie. C'est un mec un peu atypique, quoi, un régisseur qui écrit ses heures perdues, et qui finit par me dire, en fait, en écrivant, j'ai trouvé quelque chose dans un poème de Rimbaud, quelque chose que j'ai cherché depuis très longtemps, c'est-à-dire le sens caché de Voyelle, donc le fameux poème de Rimbaud. Et j'ai dit, raconte-moi un peu, quoi. Et il commence à me raconter un peu, non seulement comment il a fait pour découvrir ça, et en plus son parcours à lui. Il a une vie assez rocambolesque qui méritait d'être racontée, pour ensuite arriver vers cette révélation finale qui est la vraie découverte de ce sens caché du poème de Rimbaud. Je trouvais ça vachement intéressant
à raconter. Je me suis bien amusé à le faire et puis ça me permettait aussi de mettre en valeur mon pote que personne ne connaît et je pense qu'il mérite d'être connu et reconnu. Et ben on a envie en plus de le découvrir. Hein. C'est le premier roman en plus de Guillaume Meurice intitulé Côme, publié en mars dernier. Et merci beaucoup Guillaume pour ce moment Meurice dans Room Service. Rendez-vous dimanche à 17h au tennis couvert de Mont-sous-Vaudrey pour découvrir le spectacle Que demande le peuple. Alors c'est complet pour l'instant, mais des places devraient être normalement rajoutées à nouveau. Et puis sachez que Guillaume Meurice sera de retour en Bourgogne-Franche-Comté en novembre, à Belfort, le 30 novembre plus précisément. Et puis il a aussi un groupe de rock en marche, de la vraie musique, mais satirique. Le groupe s'appelle The Disruptive. Je dis bien ? C'est ça. À découvrir sur le www.thedisruptive.com. On vous laisse les liens sur la page Facebook du Room Service. Connectez-vous, c'est plus facile. Retrouve tous les buzz en replay. fréquenceplusfm.com. Connecte-toi.